toute façon, tu me touches. Dans les petites tenues comme ça, comme ce que je porte là avec les capuches, vous allez retrouver ça chez LVS Cosmétiques à Bagneux. Voilà, c'est où c'est le bureau de la reine-mère. LVS Cosmétiques, c'est mon terminus. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis hier. L'intronisation était de taille. C'était magnifique. Parce que quand quelque chose n'est pas préparé, c'est bien. C'est toujours naturel quand c'est pas préparé. Ma rencontre avec la chancelière Lydia de Vurus, moi j'aimerais qu'elle retire Majesté sur son nom parce que on n'appelle pas une femme Majesté. Une femme, c'est la reine. Et c'est un homme qu'on appelle Majesté. Voilà. Donc elle s'appelle la chancelière Lydia de Vurus. Vous pouvez ajouter proprotologue dessus. D'accord? Donc vous étiez nombreux à suivre cette rencontre qui n'a pas du tout été préparée, qui n'a pas été préparée, qui n'a pas eu besoin de faire les affiches pour dire je serai, je serai. C'est arrivé comme ça. Personne ne nous a dit rencontrez-vous. Personne ne nous a mis à terre. Oui, venez, on va vous réunir, vous allez faire la paix. Parce que j'ai décidé désormais que la paix, les paix à 2 balles, les paix farfelues là, je ne suis plus dans ça. Je fais ce que mon instinct me demande de faire. C'est-à-dire quand mon cœur me dit de faire que je virus, elle est là depuis. Notre chancelière, on va prendre le temps, mais ça va rester chancelière. Ajoutez toujours chancelière virus Lydia, parce qu'elle a pris le pouvoir au debout. Et pour que son nom de la chancellerie reste, elle ne doit plus se battre. Parce qu'une chancelière ne se mélange pas au vrac-vrac. Une chancelière se comporte. Voilà. Une chancelière ne traîne pas. Une chancelière ne fait pas trop de bruit. Une chancelière, c'est la chancelière calme, charismatique. Pas besoin de trop faire le tapage. Alors, comme je disais, personne n'a dit, oh la reine-mère, il faut que tu rencontres Virus, il faut absolument que tu rencontres Virus, nanani, nanana, qu'il faut absolument que tu rencontres la chancelière Lydia. Personne ne m'a dit de le faire. J'ai fait parce que je me suis dit, elle est là depuis, hein, mais j'ai pris le temps pour réfléchir. Moi, je n'ai pas fait ça pour le buzz ou bien pour me faire voir. Mais comme on dit dans la vie, le pardon libère. Et quand quelqu'un t'a offensé dans la vie, tu as toujours envie de dire pourquoi. Tu vois, tu as toujours envie de dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé par la tête? Mais pour vous dire vrai, il n'y a pas eu ce genre de causerie de que, qu'est-ce que, pourquoi, non. Il n'y a eu que le pardon. Et le pardon libère. Et moi, j'ai accepté ce pardon en toute sincérité. Je n'ai pas fait ça pour me faire voir ou quoi que ce soit. Parce que je me fais déjà voir tout le temps. Je me fais voir tout le temps. J'aime mûrement réfléchir avant de me lever. J'étais même déjà allongée. J'étais déjà couchée. Après, je me suis dit non, il faut que j'aille la voir. Parce qu'il faut que je mette l'œil. Je pose un visage sur la personne. J'ai envie de voir cette personne-là. Donc, c'est comme ça que je suis allée. Et quand j'allais, quand j'ai fait la première, j'ai recevais plein de coups de fil, mais je n'ai pas décroché. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'aiment beaucoup, de vrai, qui ne souhaiteraient pas qu'il m'arrive quelque chose. J'ai pas décroché les appels avant la rencontre parce que j'avais pas envie qu'on me dise ouais, fais attention, ne pars pas, nanani, nanana. Autant de choses, c'est pour me protéger, je comprends très bien. Mais j'avais pas envie de décrocher. Mon instinct m'a dit vas-y. Et je suis allée. Et ça s'est bien passé. J'espère surtout elle va prendre ce qui est bon, des conseils, et elle va jeter ce qui est mauvais. Parce que dans la vie, moi, je suis têtue, hein, je n'écoute pas forcément ce qu'on me dit, mais j'essaie souvent de prendre ce qui est bon, quoi. Beaucoup de gens me font des suggestions, et puis, dans les suggestions qu'on te fait, tu prends que ce qui est bon. Voilà. Donc, la rencontre s'est bien passée. J'espère que désormais, chacun connaît son couloir. C'est une petite sœur. Tant qu'elle aura besoin de moi, je serai là. Je serai là pour lui parler. Voilà, si elle a envie d'une question,
elle m'appelle, il n'y a pas de souci. Si je peux répondre, moi je décroche pas forcément vite au premier appel, hein. Mais voilà quoi. Après, parfois je rappelle. Donc, je suis prêt à lui venir en aide, à faire une médiation entre sa mère et elle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que bon, dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais ou, je sais pas, on ne sait jamais. On peut bien faire la médiation. Donc, c'est une fille qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin qui a besoin d'être encadrée. Voilà, qui a besoin du recadrage, qui a besoin qu'on lui parle. C'est pas forcément quelqu'un qui va comprendre tout de suite. Mais je pense qu'avec le temps, avec la patience, parce que ne vous attendez pas du coup à voir que oui, elle a changé, non. Parce qu'on ne change pas du jour au lendemain comme ça. Avec le temps, elle va comprendre beaucoup de choses. Elle va comprendre ce qui est bien pour elle, ce qui est mauvais pour elle. C'est comme ça. Donc ne vous dites pas, oui, il faut absolument qu'elle change. Ah, nanani, nanana. Elle va changer au fur et à mesure. Elle va juste faire ce qui est bon pour elle et sa famille, surtout ses enfants. Voilà. Il y a des personnes qui gardent les séquelles de ce que vous, les FP là, vous faites. Il y a des personnes qui gardent les séquelles. Donc vous deviez faire attention à ce que vous dites. Dans la vie, Dieu nous met toujours à l'épreuve. Et on dit toujours, la justice divine existe. La justice divine est quelque chose qui est réel. Nous avons tous vu, après le parcours, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu que quand Dieu veut te mettre à l'épreuve, il ne prend pas loin, il prend qu'autour de toi pour te montrer que voilà ce que c'est que la vie. Donc, vous deviez prendre ça pour faire une expérience dans votre vie. Parce que ce qui est arrivé à cette jeune fille, qui est notre chancelière, Lydia de Virus, c'est quelque chose qui est venu de ses proches, des gens avec qui elle était, de son clan, des personnes qui l'ont montée, qui l'ont motivée, qui lui ont dit fais ci, monte, descend. Bien sûr que personne n'est enfant, mais il y a des personnes qui sont facilement manipulables. Surtout des personnes qui ont traversé un peu des étapes difficiles. Certains sont parfois manipulables. Quand on a un manque d'amour, on peut être facilement manipulable. Donc Dieu lui a mis à l'épreuve et elle a compris que les amis d'hier, les meilleurs amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Ça n'a même pas duré, c'est pas venu de loin. C'est Dieu seul qui décide dans la vie. Quand Dieu a déjà décidé pour toi, personne, je dis bien personne, ne peut rien faire. Sauf Dieu a le pouvoir sur nous tous. Même quand la reine mère dit, elle fabrique, elle défabrique. Quand je dis ça, parce que je connais la force de ma popularité, c'est pas que je suis Dieu, j'ai pas quelque chose de spécial. Mon Kalamongo, vous voyez, c'est tout ce que j'ai. Hein? Donc, c'est tout ce que j'ai. Kalamongo, c'est pas que j'ai une force surnaturelle, mais j'ai un don que Dieu m'a mis entre les mains. Comme ça, que prends pas avec. Parce que je suis une rassembleuse. Je suis quelqu'un que quand tu parles, même si tu as des trucs à faire, tu vas d'abord mettre une petite pause sur ce que tu as fait pour écouter la reine mère ou bien tu vas l'écouter après, même si tu ne l'aimes pas. Vous voyez, tu vas toujours chercher quand même à écouter ce qu'elle a dit. Et c'est un pouvoir que c'est Dieu même qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne. C'est pas, je ne parle pas un français extraordinaire. Je ne fais rien d'extraordinaire. Mais les gens m'écoutent. Parce que je suis une rassembleuse. Les gens croient en moi. Voilà pourquoi je dis je fabrique et je défabrique. C'est avec la force de mes fans que je fabrique et je défabrique. Parce que quand je donne le cacham, c'est le cacham. Mes fans ne cherchent pas à savoir. Quand je dis cacham, c'est cacham. Quand je dis arrêter, c'est arrêter. Mais les têtus souvent continuent. Donc, c'est ça le pouvoir que j'ai. Le pouvoir que j'ai, c'est ma popularité. C'est ça, c'est vous qui faites ma force. Sans vous, je ne suis rien. C'est pour ça que je peux m'amuser avec mes fans. Il faut on a affi doueti. Faut s'y casser. Son plus pour dire qu'on décès
Elle insulte ses fans. Non, je n'insulte. Mes fans savent comment je suis. Il y a les insultes et insultes. Je n'insulte pas mes fans. J'ai ma façon de parler à mes fans depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je change, ils ne seront même pas contents. Voilà, donc il y a ami, non. Quand vous ouvrez vos bouches comme ça, jusqu'à la mouche pas entrer dedans parce que vous êtes en train de regarder Fleur de Lys. Hein? Mes fans, même comme ça. Mes fans n'ont pas envie que je m'invente une vie, que je commence à dire, oh, je commence à watchiser, je commence à faire des manières, je commence à faire des trucs bizarres. Mes fans ne vont pas sauter parce que ce n'est pas Fleur de Lys là-bas. Les gens veulent la Fleur de Lys qui est restée la reine, mais comme jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas être une autre personne pour plaire à qui que ce soit. Vous comprenez ce que je vais dire, non? Bien sûr, vous vous inquiétez pour moi, beaucoup ont envie que je change. Oh, il faut changer l'image du Cameroun, nanani, nanana. Maman, c'est pas moi qui vais venir faire l'image à un pays, un grand pays comme le Cameroun. Avec, je fais ma part que je peux faire. Ne me dites plus que, oui, arrange l'image du Cameroun. Oh, le Cameroun a fait que, oh, le Cameroun a fait que. Vous aimez trop critiquer. Même si on fait quoi, vous serez toujours fâché. Voilà le président de la République. La dernière fois, sa voiture est tombée en panne. On a poussé en plein boulevard du 20 mai. Maintenant que le gouvernement a acheté notre voiture pour notre président, vous asseyez dans les bars pour calculer le montant d'argent là. Maman, c'est votre argent pour la protection de notre président de la République. Maman, ça n'a pas de prix. Même s'il il achète une voiture à 100 milliards. C'est pour la sécurité de notre chef d'État et c'est important. Vous aimez trop critiquer tout ce qu'on fait. Vous critiquez seulement. Vous asseyez, vous prenez une calculatrice, que la voiture là coûte quoi? Arrêtez d'avoir les mots de tête pour rien. Hein. Ça ne sert à rien. Vous calculez, vous multipliez en francs CFA. Il y a des gens qui achètent ce qui dépasse ça. Voilà, donc il y a non. Donc arrêtez d'avoir les mots de tête, vous asseyez. Oh, le pays souffre, la voiture a coûté tel montant. Maman, il faut bien qu'il y ait la sécurité, que notre président soit en sécurité quand il est dans la voiture. Vous voulez que le président soit dans la voiture. Après, dès qu'il y a un petit truc, il commence à courir. Il monte derrière le bain skin, comme on a vu la dernière fois là. Que le président court jusqu'à... Il saute seulement derrière le bain skin. Non. Mieux, hein, il soit comme... Il est sa bonne voiture. Bref, pour vous dire que ce n'est pas Fleur de Lys qui viendra faire l'image du Cameroun. Arrêtez toujours de me voir pour celle qui salit l'image du Cameroun. Le Cameroun est déjà sale depuis. Ce n'est pas moi qui vais venir ressalir encore l'image du Cameroun. Si l'image du Cameroun est sale, ça veut dire qu'elle est sale depuis. Pourquoi vous regardez toujours le Cameroun du côté négatif? Pourquoi vous ne regardez pas le positif? Si vous étiez les gens qui regardent le positif, c'est que quand c'est le clash, vous ne partagez pas autant. Vous aimez ça. Acceptez que vous ne pouvez pas dire que je n'aime pas et c'est vous qui partagez. Vous partagez quoi sur ça? Non, je n'aime pas. Ce sont les gens... Mais quand on insulte quelqu'un, c'est là où vous partagez, c'est là où vous regardez. Je vois les émissions politiques, les émissions de santé, les trucs sur la toile, santé, tout, commerce, il y a tout. On ne vous voit pas là, mais parfois tu vois quelqu'un en train de faire même les cours là, même les cours de français, il y a 15 téléspectateurs. Et c'est vous les professeurs de français, mais écrire le français vous dépasse. Mais vous venez sur Facebook, elle parle quel genre de français comme ça, parle le genre de français de tes noyaux. Écrire le français vous dépasse. Maman, je suis en France avec le passeport français. Si on m'a donné le passeport français, c'est parce que je mérite d'être française. Vous asseyez dans votre trou à rat. Elle parle quel genre de français, comment c'est mon patois. Sauf que on parle en tchang maintenant. On parle en patois. Le français, c'est le patois du blanc. Arrêtez de croire que... toujours sur Facebook, en train de... Comme j'ai vu Malok s'écrire l'autre jour. Toujours sur Facebook, en train de corriger le français des gens. Oh, Molière est tombé. Oh, Molière s'est relevé. Oh, Molière est couché à 4 pattes. Oh, mais Molière va rentrer dans sa tombe. Vous n'avez rien à dire. Molière va rentrer dans sa tombe, mais c'est toujours aux mêmes gens là qu'on donne les visas du monde entier. Vous qui connaissez parler au français jusqu'à vous dépasser même le dictionnaire, on ne vous a jamais donné le visa pour prendre le car de transport pour aller en ville. Vous êtes toujours dans vos sous-quartiers là, en train de corriger les français des gens. Vous ne pouvez pas aller faire les cours de... Donner les cours de français dans les écoles gratuites. Hein? Vous êtes des professeurs de français, que vous parlez tellement le bon français. Pourquoi vous ne prenez pas de votre temps pour faire le bénévolat? Hein? Où vous êtes, dans le pays où vous vous trouvez là. Il y a les gens qui ont besoin des gens comme vous, qui parlent le grand français, le plus bon français là, pour aller faire les tours, même que les immigrés qui sont même là à Porte de la Chapelle là.
Vous pouvez aller vous asseoir sous l'arbre là-bas, vous donnez les cours de français, on ne va pas vous dire non. Hein. Arrêtez de vous asseoir sur Facebook pour corriger le français des gens. Vous ne voyez pas les étrangers qui arrivent là, ils n'arrivent pas. Allez les apprendre le français, non. C'est sur Facebook que vous voulez apprendre le français des gens. Tantôt, le gens s'en a fait que, tantôt, un gens s'en a fait que, tantôt, c'est toujours en train de voir, de critiquer les gens. Vous n'avez rien à faire. Vos vies, c'est seulement de critiquer. Oh, tel est sale. Oh, tu as vu comment sa maison est. Tu as vu comment c'est mal rangé. Alors que vous dormez dans les poubelles, vous dormez encore dans les jarres de chambre que tu retires les habits, tu entasses, tu entasses, tu entasses, tu entasses, tu entasses. Tu pousses les habits seulement un côté pour te coucher. Tu sors en costard cravate ou bien tu sors avec les luboutins. Tu es sapé comme jamais. Mais quand tu rentres dans ta chambre, tu pousses seulement les habits un côté pour te coucher et dormir. Parce que incapable de dresser le lit. Quand une femme se lève dans le lit, première des choses, elle dresse son lit. C'est-à-dire, elle fait le lit. Première des choses. Il n'y a pas d'autre chose quand une femme se lève du lit. Quand tu te lèves, avant d'aller, quand tu as mis ta brosse à dents dans la bouche, tu fais ton lit, tu dresses le lit avant de sortir de la chambre. C'est pas que les sales filles comme vous de Facebook là, les sales filles comme vous, et c'est vous qui trouvez même le mariage. Les sales filles comme vous asseyez, vous ouvrez vos grosses bouches, vous dormez sur les draps 2 mois sans changer. Même comme ça, le gars est toujours là. Parce que vous mettez les enfants des gens dans les bouteilles. Vous dormez même. Vos madras, ça traverse dans le lit. Vous couvrez encore le drap sur ça. Vous dormez, vous doublez que les draps. Vous n'allez, maman, quand le drap est sale sur un lit, on retire. On ne cache pas avec un habit pour se coucher. Les sales filles là, je vous connais, vous vois. Quand tu te lèves, que tu es en période là, que tu vois la lune, quand ça traverse, parce que c'est normal, ça peut, si tu ne te protèges pas bien. Ma chérie, quand tu te lèves le matin, change le drap, hein, mets même le sel un peu, pour que, si ça a traversé le matelas, tu mets un peu le sel, tu prends la brosse, tu essaies de brosser, tu mets un peu l'eau de javel, tu tapotes l'eau de javel sur la tache là. Que de prendre le drap ou la serviette, vous mettez dessus. Après, vous cachez encore avec les habits, vous cachez les sales filles comme ça. Vous devez parler à une princesse, à une reine, comme Fleur de Lys. Hein? Les bandes de sapars de Facebook là. Vous ne pouvez pas aller, mais franchement quoi, mais vous êtes sale, hein? Vous êtes très sale. Les filles qui dorment dans les lits, les caleçons, ne fait qu'entrer dans les draps, maman. Comme elle a déjà retiré le caleçon pour finir avec son homme, elle a jeté, c'est parti ou c'est sous l'oreiller ou c'est en bas du lit. Demain, elle enlève encore ou c'est le soutien ou. Maman, si on va dans vos chambres, quand on veut secouer le drap, les caleçons vont tomber jusqu'à... Les soutiens vont tomber. Ça dit que les arbitres de touche même vont tomber. Arbitre de touche, la petite serviette carrelée qu'on met sous l'oreiller là, quand on binda là, on met sur l'oreiller. C'est ça qu'on appelle arbitre de touche. On va trouver que ça a déjà séché jusqu'à ce que ça peut blesser quelqu'un. La serviette a déjà séché. Ça dit que mouillé, séché, c'est tout là. C'est les mêmes que vous prenez tous les jours, faites arbitre de touche. Maman, ça donne les mycoses. Vous avez compris? Avant de mettre vos rouges à lèvres là pour vous asseoir sur Facebook, pour trop parler sur les gens, bande de sales filles. Allez d'abord nettoyer, hein. Maman, l'arbitre de touche se trempe dans l'eau chaude. L'arbitre de touche se trempe dans l'eau chaude. Arrêtez d'utiliser les serviettes qui vous donnent les mycoses. Il y a des lingettes qui existent. Le sopalin, ça peut blesser. Tu tues le lingette et puis le sopalin. D'accord? Que de venir sur Facebook, toutes vos vies. On fait comment non? La fille a fait que. Maman, occupez-vous de vos tristes, comment on dit souvent la veuve joyeuse là? De vos misérables vies. Avant de venir trop parler sur la toile. Dès qu'on table direct à n'importe quelle heure, vous êtes déjà là. Maman, vous dormez même. On a dit sleep. Donc, je demande seulement, hein. Vous dormez. Vous avez pris Facebook. Confisqué Facebook. Vous dormez sur Facebook. Vous vous réveillez sur Facebook. Heureusement que Fleur de Lys est venue vous sauver. Qu'au moins, elle est devant l'écran. L'écran fait joli. Vous deviez dire merci pour ça. C'est pas que le tchoc, 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 gnoc, 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 gnoc. Vous avez dit merci notre reine mère. Quand tu es là même, tu mets le rouge à lèvres, ça nous plaît. Tu parles même, ça nous plaît.
Pas les sales baveuses. La maman, quand je parle, je ne bave pas. Je ne suis pas une bébé. Non. Quand je parle, je suis une fille posée. Quand je parle, je ne bave pas. Quand je parle, ça donne envie de rester. C'est pour ça que vous êtes là. À notre live. Si je criais dans vos oreilles comme c'est un sale ratatouille là. C'est que à l'heure-ci là. À l'heure-ci là, vous n'êtes pas là. C'est que vous avez à zapper. Mais vous allez regarder quoi? Surtout que l'image est jolie. La fille parle posément. La fille vous donne les bons conseils. Moi, je vais partir chez LVS. En attendant, certaines sales filles là qui ont laissé la marmite qui a brûlé depuis. Maman, quand la marmite se crame, on met l'eau dedans et on lave. Les sales filles comme ça qui passent le temps à prendre l'argent de la ration pour toujours payer les nouvelles marmites. Maman, on ne jette pas la marmite à la poubelle. Quand une marmite se crame, on nettoie. On ne met pas à la poubelle, on cache. Derrière, ou c'est derrière quoi là, derrière le frigo. Vous cachez les marmites sales. Les sales filles comme ça. Maman, quand la marmite est sale, on lave. Les sales filles comme ça, vous trempez les marmites même, ça mousse, ça sent, c'est toujours là. Vous ne lavez pas. Vous faites quoi? Profession Facebook. Vous êtes assise sur Facebook. Voilà ma poubelle que j'ai rangée, je vais descendre avec. Voilà ma poubelle, je vais descendre avec. Voilà là où j'avais fait le truc au four. J'ai trempé. Quand il va rentrer le soir, comme le soir, je ne sais pas à quelle heure rentre, je n'ai pas l'enfant que je vais laver. Vous trempez les marmites et les assiettes, ça mousse, ça sent. Vous êtes toujours assise. Vous mangez aujourd'hui, vous mettez l'assiette. Le soir, vous mangez, vous mettez l'assiette. Oh, et les pâtes sont dedans. Oh. Et le riz sont dedans. Oh. Et les légumes sont dedans. Oh. Maman, quand on mange, les filles, quand on mange, même si on ne lave pas l'assiette, tu fais comme ça. Tu prends le plat, tu enlèves le reste de nourriture, tu jettes dans la poubelle, maman. Même si tu ne laves pas, tu nettoies l'assiette. Les serviettes que tu as mangé avec, tu essuies le plat. Les sales filles comme ça qui passent leur temps à boucher les éviers. Hein? Vous ne connaissez pas que évier, ça se bloque. Quand on mange, on vide les os dans la poubelle avant de poser l'assiette à côté. Ce n'est pas qu'on entre chez vous, ça sent. Maman, même si j'ai préparé quelque chose, tu entres chez moi, tu ne sais pas qu'elle a préparé tes choses. L'odeur peut te dire. Pas que les sales filles, quand vous préparez, on entre chez vous, oh, le riz est par terre, oh, les pâtes, oh, les ceci. Quand on mange, on lave l'assiette. On ne garde pas les assiettes. Vous avez compris? Les sales filles là. Votre rôle dans le mariage, c'est quoi? Vous ne travaillez pas. Vous restez au quartier. Vous êtes là, vous ne travaillez, vous ne faites rien. Hein? Femme au foyer, vous êtes assise, c'est votre profession, femme au foyer. Maman, rendez même le cheveu propre, non? C'est trop vous demander, maman. Que le mari sort, il part faire le njogma si là dehors. Il revient le soir, l'assiette qu'il a déjeuné le matin avec, c'est encore posé dans les... Vous n'êtes pas honteux. Et c'est vous qui allez venir chercher à trop parler aux gens. Comme si vous étiez tellement les exemples. Allez d'abord laver vos assiettes, dis donc. Avant de venir trop commenter là. Vous voyez, vous envoyer... Allez là-haut nettoyer chez vous avant de venir trop faire les grilles là que vous commentez là. Maman, je suis PDG, je peux rester là du matin au soir. I'm no care. On a donc ya. Donc allez. Certaines alors. Les sales. Ouf. Maman. Allez laver les habits que vous avez trempés dans le seau depuis. Ça sent derrière la maison là. C'est les habits qui sentent chez vous. Et personne n'a pété, maman. Personne n'a pété. Ce n'est pas l'eau de haricot. C'est les habits que vous avez trempés depuis 2 semaines dans le seau derrière. Ça a déjà moussé, pourri. C'est toujours là. Vous ne lavez pas. Vous allez laver quand? Hein? Même pour aller donner chez le blanchisseur, maman. On ne donne pas les habits trempés pourris chez le blanchisseur. Donc, les femmes au foyer là, commencez à nettoyer chez vous avant d'aller faire le Congo-ça au quartier. Le Congo-ça ne finit pas. Il y a WhatsApp, c'est genre non. Vous n'avez pas besoin de crédit pour faire encore le commérage. On ne rend plus visite aux gens à l'heure-ci. Il n'y a pas que m'en vais rendre visite à tel, m'en vais rendre... Les mamies Congo-ça comme ça. Vous sortez le matin pour aller au marché, vous rentrez à 14 h. Pourquoi? Toutes les maisons du quartier, vous arrêtez pour faire le Congo-ça de fleurs de lit. Gring, gring.
Tu as vu ce qu'elle a fait hier? Hey, la reine m'a fait fort. Hein. C'est comment tu dormais? On peut marcher, non? Hein? Elle a fait fort. Hey, je n'ai pas dormi la nuit. Hein. Elle était en direct. Oh, mon crédit est même fini. Je suis allée seulement dans la chambre de mon enfant regarder encore. Elle a fait fort. C'était fort hier, non? Avec notre chancelière. Hein? Maman, tu n'es pas obligée d'aller rendre visite chez quelqu'un pour parler. Il y a WhatsApp. Tu peux appeler au téléphone. Tu fais le Congo ça là. Pendant que tu fais même le Congo, ça, on ne t'empêche pas. Mets les écouteurs, tu fais le travail ménager à la maison. Wanadon Yami, non. Tu travailles à la maison pendant que tu fais le Congo, ça. Tu peux laver tes assiettes, ça ne t'empêche pas de faire. C'est WhatsApp. C'est le job. Ceux qui parlent même trop là, c'est ceux qui vont même prendre les crédits free wifi là. Le job qu'on capte là. Les capteurs de crédit, c'est vous qui vous insultez alors plus que ceux qui payent le crédit normal sur Facebook. Les gens qui captent seulement les wifi des gens gratuits là. Partez vous asseoir dans les bars, tu prends un gobelet de chocolat chaud jusqu'au soir. Tout ça, tu utilises la connexion. Hein. Tu sors le matin, vous n'êtes pas honteux. Hein? Vous sortez le matin pour aller vous asseoir dans un bar qui a la connexion jusqu'au soir. Facebook, 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 Facebook. Ya, rentrez chez vous. Bon, je vous laisse. Bon, n'oubliez pas, hein, ce vendredi, c'est le deuil, la veillée de Linda. Le deuil ne connaît pas si tel a les ennemis, si tel est l'ennemi de tel. Quand on dit deuil, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous êtes tous invités à la veillée. Et quand vous venez à la veillée, sachez que quand on vient à la veillée, quand quelqu'un perd un membre de sa famille en Afrique, en venant, on n'a pas besoin de vous dire que est-ce que tu peux. Toi-même, ta conscience. Les hommes là, sachez que quand un homme part à une veillée, il achète la boisson au moins. Parce que c'est les femmes qui préparent. Au moins la boisson. C'est pas parce que la boisson manque. Mais, juste que tu ramènes aussi un truc dans le sachet que voilà même 2 packs de bière. Voilà même 2 bouteilles de vin. Voilà même, c'est comme ça qu'on part à la veillée. Wanadon Yami, non. Et quand tu arrives, il y a le cahier. Tu écris ton nom. Tu mets quelque chose. Ça s'appelle le cahier du deuil. Tu écris ton nom. Même si c'est 20 €. N'aie pas honte que tu écris ton nom dans le cahier. Si tu ne peux pas écrire ton nom, tu fais comme ça dans l'enveloppe ou bien dans la main. Tu mets dans le sac de la concernée. Arrêtez d'aller au deuil des gens. Vous commencez à dire que je vais passer te voir, je vais passer te voir. Après, vous ne passez jamais. Quand on veut aider, on aide là. Il n'y a pas que... Machipon, on va aller au deuil ensemble, n'oublie pas. Donc, quand on part au deuil, préparez quand même ne serait-ce qu'une enveloppe minimum même de 3 casiers de bière au pays. Parce que le deuil, c'est les dépenses. Que je m'en vais au deuil, je vais arriver là-bas, je donne aussi même le petit cahier, j'écris mon nom ou je mets dans l'enveloppe. Arrêtez de donner les rendez-vous que vous n'allez jamais honorer. Il y a plein là, vous arrivez au deuil des gens, je passe te voir à la maison. Tu ne connais pas l'adresse de quelqu'un, mais tu passes voir la personne à la maison comment? Apprenez aussi à donner quelque chose. Vous comprenez, non? Si vous ne pouvez pas ramener quelque chose, mais vous ramenez quand même une petite enveloppe. Si vous ne pouvez pas amener l'enveloppe, vous avez quand même préparé quelque chose, c'est bien. Vous avez compris? Hein? Vous avez compris, non? Moi, personnellement, mes beignets que je vais faire, les beignets de banane, parce que c'est ma spécialité. Mes ennemis ne mangent pas ça. C'est moi qui partage mes beignets au deuil. Les beignets qui auront deuil, c'est Fleur de Lys qui aura fait. Donc ceux qui me détestent pas, là, ne mangez pas mes beignets. Mais comme je vous connais, vous me détestez, mais vous allez emballer jusqu'à ajouter le piment sur ça. Personne ne goûte mon piment au deuil. Hein. Personne ne goûte mon piment. Le piment qui sera écrasé seulement avec l'oignon, le cube, oignon cube, c'est Fleur de Lys qui aura fait. C'est le piment des beignets. Que personne ne goûte mon piment. Je serai là.
Que personne ne goûte mes achomos. Parce que moi, je vais faire les achomos. Personne ne goûte ça. Adete wana. Le... les beignets du deuil, oh. Les petits beignets du deuil, pas les gros. Moi, je ne coupe pas les beignets gros. N'aime pas quand c'est gros. Les beignets qui seront coupés petits comme ça, les beignets de banane que tu mets, c'est moelleux, ça descend dans le ventre là. Ce sont mes beignets. Ne mangez pas mes beignets, pardon. Ne goûtez pas mes beignets. Je vais écrire mon nom sur mon assiette, sur mon plat. Je vais écrire mon nom visible que... Comment vous connaissez là? Ceux qui n'aiment rien faire là sont... Eh, oh! Le deuil, ce n'est pas pour faire le tour de manège pour se faire voir. Ceux qui viennent au deuil, qui tournent, on ne sait pas ce qu'ils cherchent là. Si vous voulez au deuil, pissez d'abord avant. Arrêtez d'arriver au deuil. 1, 2, 3, vous partez aux toilettes. Vous pissez chez vous d'abord. Vous chiez même chez vous. Arrêtez de faire les tours de manège au deuil. Vous avez compris? Vous restez au deuil, vous montez, vous descendez. Franchement, quoi. Le deuil, ce n'est pas le carrefour. Hein. Vous cherchez le mariage et les hommes. On pleure. Ici, c'est le deuil et on pleure. Donc, arrêtez de venir draguer, vous faire draguer au deuil. Toujours en train de se faire remarquer. Quelqu'un passe devant moi. De toute façon, hein, quand il boit même à bouteille par terre, si quelqu'un en marchant là, surtout les fausses filles que vous aimez trop tourner là, si quelqu'un fait que ma billet tombe, je vous avertis, hein, passez seulement, ne me frôlez pas. I don't talk finish. Quand vous faites vos tours de manège, évitez les gens, évitez. Ne me frôlez pas, ma billet sera par terre. Je ne veux pas que quelqu'un bouscule ma billet, ça tombe. Et ceux qui parlent souvent au deuil, ils parlent devant comme ça. Frère de lit, je voulais te dire que maman, contrôlez votre haleine hein, avant de venir me parler, pardon. Je suis fatiguée des gens qui boivent jusqu'à, ils sentent mauvais, ils viennent là. La reine, mais non, s'il vous plaît, quand vous me parlez, reculez-vous un peu, s'il vous plaît. Non, 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 je ne veux plus qu'on entre dans moi. Allô? Bonjour, ça va? Ça va? Non, je dormais encore. Je vais me réveiller là. Je suis en train de dormir, je suis encore couchée. Je vais me lever, je vais chez ma coiffeuse là. À Bagneux. LVS, oui. J'ai mal au dos jusqu'à... Aïe. Je dors encore. Ah bon? Ouais. Non, c'est que quand je viens de me réveiller là, je ris jusqu'à... Je te dis... Quand je me réveille le matin comme ça, je ris trop. Je te dis... C'est pour enjailler ma journée, non? Je te dis. Non, mais est-ce que c'est le malheur des autres? Je te fais un gros bisou, non? Et attends, il y a mon gars qui est là. Attends, mon gars m'appelle, le boxeur m'appelle. Ben, mais c'est ouais après. Ouais. Oh, mets tes mains sur ouais. À tout à l'heure. Je t'appelle à tout à l'heure. Bisous. Bisous partout. Bye. À tout. Bon, on fait comme ça. Bisous, hein. Je suis LVS. Bye bye.